Chers frères et sœurs qui habitez sur le continent africain, vous êtes des centaines de milliers à suivre EMCI et on est tellement reconnaissant pour tous les témoignages et les messages d'encouragement que vous nous envoyez constamment. Et aussi reconnaissant pour toutes celles et tous ceux qui ont soutenu EMCI lors des dernières campagnes de dons et particulièrement ceux qui ont rejoint la grande famille des partenaires, les 20 000 partenaires mensuels de MCI. Cependant, plusieurs d'entre vous, vous auriez voulu rejoindre cette grande famille, mais vous ne le pouvez pas parce que vous êtes dans un pays où le système bancaire ne permet pas de mettre en place un don mensuel automatique. En effet, mais nous avons une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles d'ailleurs. La première, c'est que la campagne des 20 000 partenaires suit son cours. Il n'est pas trop tard pour vous de rejoindre cette famille des partenaires. La seconde, c'est que nous avons mis en place un système pour vous qui êtes sur le continent africain. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez faire un don annuel. Oui, avec un seul don, soutenir EMCI pendant 12 mois entiers. C'est facile et renouvelable chaque année. Pour rejoindre la grande famille des partenaires de MCI, il vous suffit d'aller sur la page emcitv.com/20 000, de choisir le mode de soutien annuel et de remplir le formulaire. Chaque année, vous recevrez un SMS et un mail vous invitant à renouveler votre partenariat pour l'année suivante. Nous nous réjouissons de votre précieux soutien. Merci beaucoup. Nous croyons qu'ensemble, nous allons voir le Seigneur sauver une multitude dans les nations francophones. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Ce n'est pas parce que c'est légitime qu'on ne doit pas affronter cette situation-là et la regarder en face, en fait, accepter de la regarder en face pour dire, dans ma vie, ça ne va pas continuer ainsi. Bonjour tout le monde, bonne nouvelle, nous sommes vendredi et deuxième bonne nouvelle, nous avons un rendez-vous ensemble et c'est parti pour 40 minutes de bonheur. Alors prenez-vous un café, allez marcher, installez-vous, on va terminer ensemble cette semaine dans À table avec Annabelle et si vous n'avez pas encore suivi les épisodes du début de la semaine, de lundi et de mercredi, je vous encourage vraiment à le faire. On a eu lundi, on a eu Johanna qui est thérapeute conjugale et familiale et qui nous a apporté beaucoup de conseils et d'expertise justement au niveau des violences conjugales et comment s'en sortir. Et mercredi, on a eu Madeleine qui est venue nous raconter la vie de l'ancienne Madeleine et comment Dieu l'a relevée. En tout cas, c'était un très très beau témoignage qui nous a beaucoup inspiré ici sur le plateau. Et puis on termine cette semaine ensemble les filles, toutes les trois, et on va parler de la honte et du rejet. Comment s'en sortir? Alors, on peut s'en sortir et puis on peut aussi vivre la honte et le rejet d'ailleurs sans avoir forcément vécu des événements hyper tragiques parce que là toute la semaine on a parlé de choses quand même qui étaient très très lourdes. On a parlé de violences conjugales, on a parlé d'adultère, on a parlé d'humiliation, de choses quand même très compliquées, de décès. Mais maintenant on va parler de la honte et du rejet aujourd'hui. Mais ça c'est important quand même de le dire. C'est pas juste parce que on a vécu un événement hyper tragique que forcément on a été victime de rejet ou de honte. Non, ça se peut qu'il y ait eu d'autres événements dans notre vie qui ont pu provoquer ce genre de fonctionnement. Alors on va voir aujourd'hui comment on peut les reconnaître, mais surtout comment aussi on peut s'en sortir. Ça vous va comme programme? Oui, excellent programme. Avant, je veux vous lire un ou deux témoignages concernant notre émission. Bon, on peut parler un peu des autres si vous voulez, mais on a une partenaire qui s'appelle Kelly et elle écrit qu'elle aime toutes les émissions et qu'elle aime toutes les émissions. Moi, on en arrive à la nôtre. L'émission À table avec Annabelle sur comment trouver les couleurs qui nous conviennent selon notre teinte. Donc, vous vous rappelez, c'était l'émission que vous avez faite avec la conseillère en images. Et elle nous dit « C'est seulement à partir de cette émission que j'ai appris à m'aimer et à m'apprécier et à reconnaître que je suis belle. » Quand même, c'est un beau fruit. Elle nous dit aussi que l'émission avec Stéphanie sur la science et Dieu lui a donné les outils pour défendre sa croyance en Dieu. Et je n'oublie pas, bonjour chez vous, prière inspirée et bien d'autres. Mais oui, Kelly. Elle dit même que les publicités sur la chaîne la bénissent. Ça a été mon objectif. Ouais, bravo Aurélie. C'est vrai, ça a été le défi, le combat d'Aurélie. Donc merci à
à toi, Kelly, d'être devenue partenaire. Et puis, on a encore une autre partenaire, Gladys, qui nous dit qu'elle rêve de participer à table avec Annabelle. Et écoute, Gladys, les portes te sont ouvertes et qu'elle est bénie quotidiennement à travers nos émissions. Alors, merci à vous tous. Merci pour vos encouragements, particulièrement pour à table avec Annabelle. Et puis, merci d'être partenaire avec nous dans EMCI TV parce que Dieu accomplit de grandes et de belles choses. Et une des choses que Dieu va accomplir, c'est aussi cette délivrance du rejet et de la honte. Alors comme je disais, c'est pas forcément relié à des événements tragiques et quelquefois même on peut souffrir de rejet sans même trop le savoir au final. Oui, absolument. J'aime trop quand tu me regardes. Oui, je t'envoie un signe très clair alors. Et oui, effectivement, on peut souffrir du rejet. Mais des fois, je pense qu'on ne se rend même pas compte qu'on souffre du rejet déjà avant toute chose. Comme tu l'as dit, ça peut être des fois parce qu'on a vécu des choses peut-être propices à ce rejet-là. Et des fois, il y a des sortes de rejets que même nous tous, on peut être confrontés parce que c'est vrai qu'en tant qu'humain, le rejet peut tellement s'expliquer de diverses manières, un peu ci, un peu là, que directement, on peut se poser des questions. Mais c'est ça. Et en fait, donc, des fois, on peut vivre un certain rejet, mais avoir des filtres et pas forcément le réaliser. Et du coup, vivre aussi une certaine souffrance qui va faire que je vis quelque chose, en moi, j'ai comme une souffrance, mais je sais pas forcément d'où elle vient. Donc, ça va être bien de pouvoir, on va le faire au fur et à mesure de l'émission, mais voilà, énumérer certaines choses qui montrent peut-être quand tu vis certaines choses, comme par exemple, je sais pas moi, quand tu vis du rejet. Ouais, quand tu vis, tu as un profond sentiment permanent de solitude. Ouais. Tu as l'impression que ça revient tout le temps, que tout le monde est heureux, que tout le monde s'amuse, mais pas toi. Ça va être un des symptômes. On va pouvoir en voir différents. Et tu vois, ce que tu dis, c'est comme Madeleine. En fait, elle dit, ça a été comme pas la dernière étape, mais c'est dans le processus de comprendre. Mais en fait, c'est ça. J'ai un problème de dépendance affective qui entraîne tout un tas de choses. Et puis, souvent, le diagnostic, entre guillemets, il va venir plus tard. Mais avant qu'on ait le diagnostic, on a subi un petit peu tous les symptômes. Et ces symptômes-là, comme tu le dis, occasionnent beaucoup de souffrances et qui sont réels. Même s'il y a un autre problème, une autre source. Et puis, on va voir que on est aussi responsable quelque part pour pouvoir s'en débarrasser. Mais n'empêche que la souffrance, elle est réelle. Parce que quand tu vois la planète entière qui a l'air d'être heureux, sauf toi, que dès que tu vois un groupe même de 3 personnes, tu as l'impression qu'ils sont contre toi, qu'ils ne veulent pas de toi et qu'il y a tout un scénario, c'est douloureux. Même si au final, tu es l'auteur du scénario et que tu n'as pas conscience que c'est le rejet, mais tu es victime en fait du rejet. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Effectivement, en fait, c'est comme un voile ou un filtre qui vient donner une certaine perception de la vie qui n'est pas réelle. Et c'est pour ça que c'est important quand même d'identifier certaines choses et de se dire, mais est-ce que je vois les personnes à travers un filtre? Ce filtre-là, généralement, de ce que moi j'ai compris du rejet, il te met dans une position où tu es très tourné sur toi-même. Déjà, ça, c'est l'une des choses, c'est que tout tourne autour de toi et même la façon dont les gens vivent à côté peut facilement tourner autour de toi. Donc là, je peux voir Annabelle, je vois Laure, mais pour peu que vous rigolez ensemble et que j'ai l'impression que vous n'êtes pas en train de rire avec moi, le rejet va venir. Voilà, c'est ça. C'est comme si on rit de toi. Le rejet va venir créer en toi quelque chose de « mais pourquoi elles font ça ?» etc. Commencer à imaginer les choses par rapport à Laure et Annabelle dans cette situation-là qui, si ça se trouve, n'ont rien à voir avec toi, mais le rejet va venir te faire penser de cette sorte-là. Donc, c'est comme une espèce de voile qui vient et qui, toutes les situations, on va parfois les ramener à un autre niveau. Pourtant, si ça se trouve, en fait, t'es pas l'acteur principal à ce moment-là. Et ce que ça va créer dans la vie de certaines personnes, c'est le sentiment qu'à côté, on ne t'aime pas beaucoup, ou alors le sentiment que tu es inutile, que les autres ne font pas tout ce qu'ils devraient faire pour toi. Ça crée aussi ce genre de choses, mais c'est vraiment un sentiment qui nous limite beaucoup sur nous-mêmes. On est très centré sur soi. Et quand on le perçoit, parce que je crois que c'est quand même perceptible, parce qu'il y a une souffrance dans beaucoup de cas. Il y a des gens qui voient vraiment que « Ah, mais je souffre de cette chose-là », mais comme on a dit, peut-être ils ne savent pas comment faire. Mais quand on le perçoit déjà, il faut déjà prendre du recul, en fait, par rapport à la situation pour mettre le doigt sur
OK, mais là, il y a cette manifestation du rejet dans ma vie. Ça peut prendre plusieurs formes, comme on a dit, ça, ce n'est qu'une seule forme, mais c'est vraiment déjà d'identifier que, mais quand je vois des personnes parler, je me sens exclue. Quand je vois des personnes qui sont là, tout le monde a l'air heureux, moi, j'ai l'impression d'être toujours seule dans mon coin à ne rien faire, quoi. Moi, j'ai l'impression de ne pas exister, alors que tout le monde autour de moi est rayonnant et tout. Mais il faut pouvoir mettre le doigt dessus et dire, je suis victime du rejet, et identifier, c'est vraiment le premier pas vers la guérison quand on parle de rejet. Et tu dis, c'est un voile et je dirais que c'est aussi un filtre. Parce que dans ma perspective, avec du rejet, en fait, ce voile va changer ma vision des choses, mais le filtre va faire que tout ce qui va passer, tout ce que moi je vais retenir, passe à travers ce filtre. Et ça devient une vérité. Et c'est là où c'est compliqué, quelquefois, quand on ne sait pas qu'on souffre de rejet et quand on ne sait pas aussi que la personne à côté de nous souffre de rejet. Parce qu'en fait, on peut se retrouver, avoir les mêmes conversations, se retrouver dans les mêmes situations et la personne va dire oui, mais tu me rejettes. Mais non, mais pas du tout. Mais si, quand tu as fait ça. Et tu te dis, mais de quoi est-ce qu'il parle? Parce que c'est pas du tout, toi, ta vérité. Et plus on va accepter ce rejet, plus on va être habitué à vivre avec ce filtre, et plus ça va devenir une vérité. Et puis, tu cumules ça sur des années. C'est que même dans tes souvenirs, en fait, si tu confrontes tes souvenirs à d'autres personnes, bien que oui, on est tous un angle de vue légèrement différent, mais tu vas voir qu'il peut y avoir mais c'est des versions mais complètement différentes. Et en fait, c'est parce que ta vie se bâtit à travers ce filtre et tu peux passer ta vie à penser que les gens ne t'ont pas aimé alors qu'il y a des gens qui ont sincèrement essayé de t'aimer. Maintenant, si on revient à la source du rejet, c'est qu'il y a eu une source, il y a eu un événement déclencheur et cet événement déclencheur, ça peut être, comme Madeleine l'a partagé, ça peut être l'absence d'un père, le rejet d'un parent, un rejet très fort ou un rejet, un favoritisme dans la famille. Ça peut être aussi parce qu'à l'école, on a vécu l'intimidation ou des exclusions, parce qu'on a pu, à cause de quelque chose qu'on porte sur notre corps, ça peut être, je sais pas moi, un grand nez, des grands pieds, etc., avoir été l'objet de moquerie. Et du coup, on a développé cet esprit de rejet où forcément, on se moque de moi, forcément, on va remarquer que mon nez, forcément, on va remarquer que mes pieds. Et du coup, tu vis ta vie en pensant que tout le monde va penser ça. Mais à un moment donné, on sort aussi de la cour de récréation, puis on a affaire avec des adultes. Donc, ça peut être des situations où on a été abandonné, on a été trompé aussi, un esprit de rejet qui vient plus tard dans la vie parce qu'on a été marié, ton mari t'a trompé et finalement, là, tu vis un rejet, une exclusion et d'un seul coup, tu commences ce filtre vient et puis tu te rends pas compte que c'est un filtre que avec le chagrin et avec la peine, il y a quelque chose qui est venu s'installer et qu'on a laissé s'installer. Mais c'est important de réaliser, en fait, c'est quelque chose de pas normal. On peut ressentir du rejet parce qu'on vit des vraies situations de rejet, mais maintenant, on n'est pas obligé d'accepter cet esprit de rejet qui va venir faire que chaque situation sera une situation de rejet, sera une situation où je me sentirai rejetée, même si c'est pas du tout le cas. Et même si ça vient d'une situation où on a été rejeté pour de vrai au début. Et c'est là où le diable va jouer avec ça. Tu as été rejeté pour de vrai. Et on va être rejeté pour de vrai dans la vie, en fait, aussi. Mais c'est pas pour ça qu'on doit accepter l'esprit qui vient, parce que c'est cet esprit-là, il y a un filtre de mensonges qui va venir constamment nourrir nos pensées, constamment venir voiler notre vue et même mettre pas des bouchons, mais des filtres de distorsion dans nos oreilles que ce que la personne en face de nous va dire va être transformé. Et c'est là où je dis attention parce que du coup, ça devient ma vérité. J'ai même pas entendu ce que tu as dit en fait. Ça. Mon filtre a tout déformé. Donc dans ma tête, je te mens pas. Je suis sincère quand je te dis non, Laure, tu m'as dit que tu voulais pas que je vienne. Tu vas me dire, je t'ai jamais dit ça, Annabelle. Non, mais c'est ça. Puis comme tu dis, en fait, on finit par tout analyser. Quoi. Tu vois, on est constamment en train de regarder. Voilà, est-ce qu'on va me solliciter, est-ce qu'on va m'inviter et tout ça. Mais et en plus, dans ce genre de
chose qu'on a pu vivre, qui est vraiment vrai d'une certaine façon, c'est que tu finis par toi-même créer ton propre rejet. Ah oui. En fait, on finit même par provoquer ce genre de choses parce que voilà, tu vas t'exclure, des fois tu vas fuir, tu vas te rejeter toi-même dans tes mots, tu vas voir, de toute façon, moi, c'est toujours pareil, je suis pas invitée ou je suis pas choisie, ou tu sais, on va valoriser quelqu'un à côté de toi, dessus tu vas dire, moi je suis nulle, de toute façon, et toutes sortes de choses en fait qui commencent à rentrer, et il faut être vigilant aussi parce que ça peut aussi impacter notre caractère et notre façon d'être même avec les gens. Et là où des gens n'auraient même pas une pensée négative ou comme ils t'aiment voilà comme t'es et tout ça, et par tes attitudes en pensant de suite, de toute façon ils me rejettent. Tu vois, comme si c'était comme... Tu deviens gauche toi-même. C'est ça, et c'est dommage parce que peut-être que même Dieu veut placer des relations dans ta vie, tu vois, veut amener des gens, mais par nos attitudes, parce que nous sommes blessés, on peut les éloigner. Et c'est pour ça que c'est tellement important de pouvoir être alerte peut-être sur ces petits ressentis, ces petites choses que je vis, ces petites souffrances, les petites choses qui nous dérangent. Il faut que je creuse, quoi, en fait. Parce que je me fais pas du bien à moi-même, puis c'est dommage, ça me coupe des relations et ça nuit, en fait. Oui, mais je vais revenir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, Annabelle, c'est que oui, il peut vraiment avoir le rejet légitime. Donc, tu as vraiment vécu une situation de rejet où ça a créé quelque chose. Tu as vécu un abandon. Il y a peut-être eu même la perte d'un être cher. Des choses vraiment qui sont comme ça dans la vie, qui font que tout à coup, tu te retrouves en train de vivre cette situation-là. Mais tu l'as dit un peu, mais je veux vraiment insister dessus. Ce n'est pas parce que c'est légitime qu'on ne doit pas affronter cette situation-là et la regarder en face, en fait, accepter de la regarder en face pour dire, dans ma vie, ça ne va pas continuer ainsi. Parce qu'il y a trop de personnes et on n'est pas en train de nous dire que ça ne fait pas mal, hein, parce que la réalité, c'est que c'est dur. Ça fait mal. Surtout les gens qui veulent se sortir du rejet, ils le vivent vraiment mal. Il y a un mal-être profond à l'intérieur. On n'est pas en train de banaliser ça. Mais là, ce que je veux faire ressortir, c'est qu'il faut accepter de regarder la situation en face, même si c'est légitime. Et il faut aussi accepter de regarder la situation en face, même si c'est pas forcément légitime. Même si on n'a pas une raison très claire qu'on peut mettre dessus, il faut accepter de le regarder et de le voir comme un événement extérieur. Parfois, quand quelqu'un tombe malade, on le voit vite comme quelque chose d'extérieur. Je veux dire, c'est pas de ta faute si tu es tombé malade, mais quand c'est le rejet, parfois on a tendance à le voir comme si c'était un peu de la faute de la personne qui était victime du rejet au final. Et parfois, c'est ça qui bloque les gens à ne pas vouloir dire, en fait, je suis en train de vivre le rejet, parce qu'on le voit comme si c'est de ma faute, mais il faut accepter que c'est indépendant de toi en tant que personne. C'est une situation qui est là, qui est à court dans ta vie, mais c'est indépendant de toi en tant que personne. Et quand tu réussis à te dire, OK, dans ma vie, il y a cette histoire de rejet. Voici comment ça peut se manifester, comme on a vu. Peut-être que pour toi, c'est vraiment, tu es susceptible, mais à un point qui dépasse la normale. Mais il faut pouvoir dire, ça ne fonctionne pas dans mon histoire. Et se dissocier de cette chose-là pour pouvoir guérir de ça, en fait. De la même manière qu'on demande aux gens de se dissocier des maladies, ne veut pas dire ma maladie, etc. Pouvoir se dissocier du rejet et dire, peut-être ça court dans ma vie, mais j'identifie cette chose, ça ne fait pas partie de moi et je vais attaquer cette chose-là. Même si, oui, légitimement parlant, dans mon enfance, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça. J'ai été victime de ci, de ça. On ne le banalise pas, mais on met ça à l'extérieur vraiment pour pouvoir attaquer la situation. Il y a une honte aussi qui s'attache au rejet. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de réflexe naturel que de vouloir cacher le rejet plutôt que de vouloir l'assumer. L'assumer pas dans le sens de l'accepter, mais de le réaliser pour pouvoir s'en débarrasser. Et tu vois, même dans les expressions, on va dire « Ah, il est rejet, lui ». Et en fait, c'est comme tu mets tout le blâme sur lui. Il est rejet, c'est lui qui a un problème, t'es bizarre, t'es un bizarre, t'es quelqu'un qui se met à part, t'es quelqu'un dont on veut pas, en fait. Donc, en fait, tu as un problème. Tu es un problème et tu as un problème. Et la personne qui va souffrir de rejet, il va y avoir une forme de honte aussi à se dire je souffre de rejet. Et il y a aussi une partie donc, de la honte, mais cette honte, c'est parce que c'est relié à
comme un cadre un petit peu d'enfant, en fait. C'est comme si je suis un adulte, je ne devrais pas souffrir de rejet. Tu sais, c'est quelque chose, ça ne devrait pas m'arriver. C'est quelque chose que je ne devrais pas traiter aujourd'hui dans ma vie. Donc aujourd'hui, je suis mariée, j'ai des enfants, mais même je souffre de rejet dans ma famille. Quand mon mari parle avec mes enfants, tu vois, je me sens mise à part. Tu sais, j'envoie des pics ou je vais bouder. Tu sais, si je veux dire, tu es une femme, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu sais, tu as une forme de honte aussi parce que tu te rends compte que ton comportement n'est pas forcément normal. Donc, soit tu vas le cacher, tu vas lui trouver des excuses, tu vas non c'est bon, c'est normal, blablabla. Tu mets ça sur le dos, c'est les règles, machin. Mais en fait, si tu es sincère avec toi, c'est parce que tu sens qu'il y a quelque chose dans ton âme qui est bancal. Mais je crois qu'à la fois la honte, c'est une barrière pour venir traiter le rejet parce que c'est très souvent relié à l'enfant qui est mis à part. Et du coup, maintenant, je suis un adulte, de dire franchement, je souffre de rejet, c'est un petit peu la honte. Mais il y a beaucoup d'adultes qui vivent avec un esprit de rejet et ça va se ressentir dans les relations, ça va se ressentir dans la famille, ça va se ressentir au travail, ça va se ressentir à l'église, ça va dans toutes sortes de relations en fait. Et juste avant que je vais te redonner la parole, mais parce qu'on a parlé de des manifestations du rejet, bon, il y en a d'autres. Mais en voici quelques-unes. L'exclusion et la mise à l'écart volontaire, comme tu en parlais, Laure, c'est nous qui choisissons déjà de nous mettre à l'écart, parce que de toute façon, je vais te rejeter. Donc autant je me rejette moi-même, ce sera fait. Bouder, ça c'est aussi une manifestation très fréquente avec le rejet. Quand on dit bouder, ça peut sembler enfantin. Non, moi je boude pas. C'est le fait de ne plus parler, de choisir de ne plus parler dans des moments où je pourrais parler. Il y a une discussion, je choisis de me mettre à l'écart. Non, c'est bon, moi j'ai plus rien à dire. Ça s'appelle bouder. Ne pas réussir à recevoir l'amour ou l'appréciation. C'est comme à chaque fois qu'il y a de l'amour, de l'appréciation, je l'ai oublié, ou ça m'a rien fait, ça m'a pas nourri, c'est comme juste parti, j'ai oublié. Tu m'avais dit ça ? Ça me dit rien. Parce qu'il y a rien qui peut rester. Rechercher l'approbation constamment, en ayant même quelquefois des attitudes extrêmes et ou en allant vraiment chercher ce que t'aimes, est-ce que t'as aimé, est-ce que ceci, est-ce que cela, le soupçon systématique que les autres veulent me rejeter, me discréditer ou me critiquer. Donc c'est pas de la paranoïa. La paranoïa, ça va être le niveau au-dessus, mais c'est en dessous, je crois tout le temps que les gens me veulent du mal, pensent du mal et disent du mal de moi, dans leur cœur, aux autres gens. Les gens viennent te voir, t'approchent. De toute façon, on a déjà dû te dire quelque chose sur moi. Pas du tout. Et en fait, non, mais quand on a ce genre de réponse aussi, de voir des gens qui sont surpris par nos soupçons qui sont pour nous des vérités, ça doit être aussi des alertes, se dire, attends, c'est peut-être moi, en fait, qui pense mal, une forte susceptibilité, comme t'en parlais, Aurélie, moindre parole, on réagit, c'est des réactions disproportionnées. Là aussi, c'est de voir autour d'une table comment est-ce que les autres ont réagi. Si personne n'a réagi, si personne, tout le monde a ri, mais moi, ça m'a pas du tout fait rire, ça m'a fâché, je suis partie en claquant la porte, je vais me dire, attends, mais soit ils ont tous un problème, soit j'ai un problème. Donc, si ça arrive régulièrement, il faut avoir l'humilité de se dire, bon, c'est peut-être moi qui ai un problème. Et une des dernières manifestations, mais comme je l'ai dit, la liste, il y aura autre chose à pouvoir ajouter, l'impression de toujours repartir à zéro dans les relations, parce qu'il y a cette forme d'insécurité. Donc, en fait, même si on a bâti une relation, un rien peut venir faire que j'ai l'impression que tout est reparti. Une nouvelle personne qui arrive, une nouvelle dynamique. Le moindre changement fait que je ne sais plus si je peux avoir confiance, je ne sais plus si l'autre m'aime, alors que ça fait 10 ans qu'on chemine ensemble. Et puis en fait, l'autre, elle est comme tout le temps. Je ne sais pas, est-ce que tu m'apprécies, est-ce que tu ne m'apprécies pas, est-ce que ceci, est-ce que ça. Donc voilà, ça peut être une liste. Peut-être vous avez d'autres manifestations, vous ajoutez les filles. On veut tellement appartenir on change pour être apprécié aussi. Changer notre comportement, qui on est, pour justement ne pas se sentir rejeté. Un mode caméléon. Puis le manque d'estime aussi. Et comme je disais au début, l'égocentrisme quand même fort. Moi, je pense que ça, c'est des manifestations. Mais l'un des défis que des personnes qui souffrent du rejet ont, c'est que vu que tu souffres du rejet, c'est très difficile qu'une personne te fasse un commentaire sur le rejet parce que tu en souffres déjà.
Et ce sera difficile pour ces personnes-là d'accepter. Si on te dit que, mais toi, tu vois pas que tu es souvent à l'écart, tu es seul, enfin, que tu manifestes des choses un peu comme on a dit, que tu es trop susceptible. Vu que la personne souffre déjà du rejet, la personne, en fait, n'est pas prête à apprendre certaines choses. Et ce que j'aimerais apporter avec ça, c'est de dire, c'est vrai que ça fait mal, comme on a dit, mais il faut accepter d'ouvrir cette porte-là. Et ce ne sera pas simple, ce ne sera pas facile. Parce que parfois, on parle de s'en sortir dans des situations comme ça. Et on a l'impression que quand on va appliquer le 1 + 1 = 2, ben, tout sera correct dans le cœur, ce sera parfait. Mais il faut dire à ce type de personnes-là que ouvrir cette porte est difficile. Ça va faire mal d'entendre que, ben, est-ce que on est quand même en train de dire que tu es égocentrique, hein? Est-ce que tu entends ce mot-là? Ça fait mal au cœur. Et pour quelqu'un qui souffre du rejet, c'est comme si la douleur est amplifiée parce qu'on touche à sa personne et on parle d'estime de soi aussi quand on parle de rejet. Donc, c'est vraiment accepter d'ouvrir cette porte-là, accepter que de prime abord, quand on va le réaliser, ce ne sera pas avec un petit sourire, ce sera vraiment avec un pincement de cœur. Et ce pincement-là, c'est le chemin vers la guérison. Je crois qu'il faut vraiment accepter ça, que voilà, il y a ce truc qui va peut-être se mettre en place dans mon cœur, mais je ne vais pas en rester là. Je vais commencer à travailler pour que cette chose quitte ma vie. Si on a identifié que, OK, moi, je suis très susceptible, j'entends ce que vous êtes en train de dire là, et je me trouve dans quasi toutes les cases, ben, c'est de dire, OK, ben, c'est là à l'intérieur de moi, je vais pas vouloir me comporter comme un enfant ou bien comme quelqu'un qui veut juste repousser. Mais aujourd'hui, je prends sur moi que, OK, le rejet fait partie de ma vie. Maintenant, l'étape suivante, c'est quoi? OK, je vois que moi, ça se manifeste de certaines manières. Mais que dit la parole de Dieu par rapport à ça? Ça, c'est trop important parce que c'est comme des raisonnements qu'on a à l'intérieur. Et ces raisonnements-là, comme tu disais, ça vient faire le filtre qui te fait voir les choses d'une certaine manière. Et il faut absolument que ce raisonnement soit brisé. Il faut que cette façon de penser soit brisée. Et pour certaines personnes, ben, le fait de se nourrir de la parole de Dieu par rapport à ce qui challenge, ben, oui, pour toutes les personnes, effectivement, par rapport à ce qui va vous challenger, c'est prendre la parole et vraiment commencer à méditer sur la parole. Et ça va venir attaquer ces raisonnements-là parce que c'est comme des forteresses, c'est des choses qui sont vraiment bien entrées, qui induit directement une façon de penser. Mais il y aura ce challenge qui va avoir à un moment, mais c'est le chemin qu'il faut prendre, en fait, dans ces cas-là. Mais on va parler peut-être plus tard des personnes pour qui il faut vraiment briser. On va parler des solutions. Tu voulais ajouter quelque chose? Ce que tu dis, de toute façon, c'est tellement évident. La parole de Dieu, pour aller à la source et pouvoir guérir. Et justement, moi, je pense que tout part finalement de cette identité que Dieu nous a donnée. Parce que, on dit que des fois, c'est vrai qu'on peut peut-être avoir des suites, mais peut-être que des fois, les gens, on est maladroit en tant qu'humain. Et peut-être que c'est vrai qu'à un moment donné, tu seras peut-être la personne, malheureusement, qui ne va pas être invitée, mais pas parce qu'on t'a pas aimé ou quoi, c'est juste parce qu'on t'a oublié. Peut-être qu'on t'aura pas sollicité alors que tu avais les compétences. Peut-être, on est tellement maladroit qu'il peut arriver que ça soit, entre guillemets, justifié. Mais c'est là où c'est important vraiment d'aller à la racine et puis vraiment de pouvoir guérir à 100%. Et aussi de faire la notion que le rejet... c'est pas parce qu'on peut se sentir rejeté qu'on n'est pas aimé non plus. Tu vois, oui, parce que tu n'as pas été sollicité, parce que si... voilà, mais ça ne change rien à l'amour des gens qu'ils ont en général. Et je pensais à David avec son père, tu sais, on connaît bien cette histoire, que voilà, c'est pas le premier qui a été considéré pour être roi et tout ça. Mais à la fin de la journée, c'est pas parce que son père ne l'aimait pas. Au final, parce que des fois on peut le voir, voilà, peut-être qu'il aimait pas, mais non, mais c'est juste que au premier abord on cherchait un roi, il a pensé à ceux qui correspondent le plus. Mais est-ce qu'on n'est pas comme ça en tant qu'humain? Tu sais, c'est vrai que la Bible dit l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est vrai que des fois, humain, parce qu'on est humain, on va regarder à ce qui nous paraît comme évident et tout ça. Mais je me dis, à la fin, on peut faire cette erreur-là, mais ça n'empêche pas que son père aimait David. Mais je me dis, mais lui, il a continué son chemin, tu vois, il est resté attaché au Seigneur et il a vécu
l'appel qu'il avait à vivre. Et je me dis, nous, si on vit peut-être des fois ce rejet-là, peut-être au lieu de fuir, au lieu de refouler, de ne pas être content, de bouder et d'avoir toutes sortes de jouer la victime, en fait, quelque part. C'est peut-être fort comme mot, mais on peut se mettre en position de victime. Inversons la tendance, en fait. Apprenons, allons vers les gens s'ils viennent pas vers nous, tu vois. Avançons avec le Seigneur dans ce qu'il a pour nous. Enfin, je veux dire, avançons d'une façon à ce que les gens, peut-être, qui vont être surpris. Oh, je pensais pas que finalement, tu vois, ça va à l'inverse de ce que j'aurais pu penser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et tu vois, ça, c'est vraiment des bonnes choses à mettre en place et il faut s'efforcer de le faire, même si on n'a pas envie de le faire, même si tout en nous crie « non, je peux pas le faire, je peux pas le faire ». Mais maintenant aussi, il y a cette réalité que quand il y a un esprit de rejet qui est très très fort et surtout quand ça fait des années qu'on marche avec, c'est qu'en fait ça devient plus fort que nous et quelquefois on se dit non mais t'exagères, mais quelquefois il y a des situations de crise, des situations plus extrêmes où là la personne elle est en souffrance et c'est plus fort qu'elle, elle peut pas aller voir la personne, elle peut pas faire le premier pas et c'est là où on en revient à ce que tu disais par rapport que me dit la parole de Dieu. Si j'ai pas le courage de renverser la tendance en changeant mes habitudes, j'ai toujours le courage de pouvoir aller voir la parole de Dieu, de pouvoir déclarer la parole de Dieu parce que c'est elle qui va me nourrir. Et dans cette aussi cette croissance dans la parole de Dieu par rapport au rejet, je vais chercher quoi ? Je vais chercher sur l'identité, comme tu disais. Et ça, je crois que c'est le premier axe à développer avec l'amour de Dieu. C'est qui suis-je en fait ? Qui suis-je ? Parce que j'ai besoin de savoir, mais Dieu, dis-moi qui je suis, dis-moi quelle est la valeur que j'ai pour toi, montre-moi l'amour que tu as pour moi. Et une fois que ça, je vais savoir qui je suis et combien je suis aimée de Dieu, en fait, ça va absolument tout changer parce que mes attentes ne vont plus être sur la personne à droite ou à gauche ou à droite, peu importe où est votre gauche ou votre droite, au choix. Et tu vois, ça dépendra plus de ça en fait. Tu vas, comme Madeleine le disait par rapport à la dépendance, tu vas sentir que mais en fait je suis comblée, tu vois. J'ai plus besoin que tu me regardes, j'ai plus besoin que tu valides tout ce que je dis, j'ai plus besoin que tu sois d'accord avec tout ce que je dis, j'ai plus besoin que tu viennes me dire bonjour parce que sinon j'ai l'impression que tu me détestes et que pendant une semaine juste parce que tu m'as pas dit bonjour. Non, je suis capable de passer outre, où je suis capable de poser la question. Tu m'as pas dit bonjour, est-ce qu'il y avait quelque chose ? Mais tout ça, je veux dire, on peut pas changer juste un comportement si on ne vient pas remplir notre cœur avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu va venir détruire les raisonnements, et c'est des raisonnements qui sont quand même solides. Et pour certains, ça va être un petit voile, mais pour d'autres, c'est un mur de béton. Franchement, c'est un mur de béton, et quand t'es la personne en face, tu te le prends en pleine face, ça te fait mal, mais quand toi, t'es derrière, t'es emprisonné, tu vois pas non plus de sortie. Et c'est là où on a besoin de se dire, ok, j'ai besoin de la parole de Dieu, j'ai besoin de mon épée, j'ai besoin de déclarer la parole de Dieu, j'ai besoin d'aller chercher dans la parole et pas dans mes sentiments, dans mon âme, parce que mon âme est meurtrie. Donc j'ai pas de réponse en fait dans mon âme m'envoie que des faux signaux de toute façon. Mais j'ai besoin d'aller dans la parole de Dieu, comme tu disais Aurélie, que me dit la parole de Dieu et comment est-ce que je l'utilise. Et c'est ça, et alors qu'on est en train de se forger dans la parole de Dieu, il y aura une petite guerre qui va s'effectuer entre combat entre mes anciennes réactions et ce que la parole de Dieu dit. Et il ne faut pas avoir peur de cette guerre-là aussi, parce que parfois on peut abandonner à ce niveau-là. Il ne faut pas avoir peur même de se tromper aussi dans ce chemin, parce que parfois c'est ton ancien toi qui va comme surgir, mais il ne faut pas avoir peur de dire, ok, je corrigerai par la suite et d'en parler. Je crois que ça, c'est aussi quelque chose de super important. C'est en parler, en fait. Vraiment mettre ça à la lumière. Dire à des personnes qui nous entourent que, mais voilà, il y a cette chose. Même n'aie pas peur de voir même la personne et de dire, mais j'aurais espéré mieux réagir. Et je pensais que j'allais réagir de cette manière, mais ça n'a pas fonctionné. Sincèrement, c'est des choses qui délivrent. Hein. On le dit comme ça semble simple, mais je suis convaincue que même juste le désir même de ne plus te retrouver en train de t'excuser, ça, c'est quelque chose qui va te faire prendre des bons plis pour beaucoup de personnes. Je te dis, ça peut aider aussi dans ce sens-là. Et ce travail, il faut accepter de le faire. Il faut accepter de le faire. Et comme j'ai dit, mettre à la lumière. Il y a des personnes avec qui on peut être vulnérable,
à qui on peut rendre des petits comptes, parce que c'est une étape à passer, qui vont pouvoir aider dans ce sens-là, qui vont pouvoir comme accompagner pour pouvoir sortir de ces forteresses, ces raisonnements. Vous voyez, dans la Bible, quand on parle des raisonnements, la Bible dit nous renversons les raisonnements et les forteresses. C'est pas juste que on pousse, c'est comme il faut les renverser, parce que quand on dit forteresse, quand on dit raisonnement, c'est comme quand tu prends, t'as pas besoin, c'est le gros outil qu'il faut pour ça. C'est pas juste le petit truc en fait. Il faut vraiment renverser. Et c'est dans cette quête de renverser en fait, ça crée un travail à l'intérieur de nous qu'il faut accepter de faire, et ça peut être plus ou moins long. Ça aussi, il faut accepter en fonction des personnes. C'est que pour certaines personnes, ça peut se faire très vite. Pour d'autres, ça peut prendre du temps. Mais c'est la persévérance qui va faire la différence. Tu vas juste remarquer que, mais tiens, maintenant, Annabelle et Laure peuvent parler, mais ça me fait plus rien. C'est réglé, là. tu vas le voir, tu vas le découvrir peut-être même après. Mais c'est parce que tu auras fait ce travail en amont. Et moi, il y a un verset que j'aime beaucoup donner, qui, je crois, fait du bien, beaucoup de bien à l'âme. Mais là, je vais le lire dans Paroles de vie. Ouais, c'est ça. Parce que j'aimais bien la version, mais j'avoue, je viens de la découvrir, donc ça change quand même beaucoup de la version plus traditionnelle. Donc, dans Éphésiens 3, au verset 14, « C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre. » Alors, je voulais commencer à partir de là, parce que déjà, c'est un premier point, c'est qu'on comprend qu'on fait partie de la famille. On fait partie de la famille de Dieu, et de savoir qu'on a une appartenance, qu'on n'est pas orphelin. Je suis la fille de Dieu, je suis le fils de Dieu. Mais en fait, ça, c'est une base hyper importante par rapport à notre identité. C'est je fais partie d'une famille. Je ne suis pas seule, et j'ai pas besoin de chercher une famille ailleurs. J'ai pas besoin de chercher que quelqu'un me reconnaisse, parce que je fais déjà partie d'une famille et j'ai déjà un Père dans le ciel. Alors oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Et ça, j'aime beaucoup ce passage-là, c'est plonger vos racines dans l'amour. On parle de ces forteresses qui viennent comme nous cacher la vue, qui viennent nous emprisonner. Mais là, la parole de Dieu nous dit plongez vos racines. Ne soyez plus des victimes, mais plongez vos racines. Il y a quelque chose qui amène la vie, qui va produire du fruit dans nos vies, et ça va venir de l'intérieur, en fait. Et là, on subit ces forteresses. Elles ont été construites malgré nous. Quelquefois, on a même rajouté des briques par nos comportements, par nos paroles. Mais là, non, la Bible nous dit plongez vos racines dans l'amour, et soyez solidement construits sur cet amour. Donc voilà, là, il y a une base qui est solide. Alors, vous serez capable de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Et là aussi, c'est un passage que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, tu vois que quand on te dit l'amour de Dieu t'entoure, c'est vraiment qu'il t'entoure. Il y a une longueur, il y a une largeur, il y a une hauteur, il y a une profondeur. Ça veut dire que je peux être entourée, je peux être saturée, je peux me retourner ma tête à gauche ou à droite, je suis perdue. Et bien, je vais rencontrer l'amour de Dieu, en fait. Je peux me retourner, je vais encore rencontrer l'amour de Dieu. Je vais lever la tête, je vais rencontrer l'amour de Dieu. Ça va pas bien, je baisse un peu la tête, mais je vais encore rencontrer l'amour de Dieu. Mais pour rencontrer cet amour, en fait, je dois plonger mes racines pour avoir une solide fondation. Et puis après, cette solide fondation va me permettre de comprendre, va me permettre de voir et de saisir cet amour-là. Et vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Et on en a parlé, on a connu, et on va connaître encore des situations de rejet ou d'injustice, légitimes ou illégitimes, des maladresses. Moi-même, j'ai fait tellement de maladresses avec des gens, et on va en connaître d'autres. Et la Bible nous dit, vous connaîtrez un amour qui dépasse tout ça, qui dépasse tout ce que vous allez rencontrer, et vous recevrez toute la vie de Dieu, et il habitera totalement en vous. Et il habitera totalement en vous, ça veut dire il n'y aura plus de place en fait pour ce rejet. À un moment donné, tu parlais, il y a ce combat, et oui, il y a cette lutte, parce que le rejet ne veut pas partir, le rejet veut rester ferme. Lui, il a posé ses racines, mais nous, on veut poser des racines encore plus profondes en Dieu. Et à un moment donné,
toute la vie de Dieu habitera en nous, il n'y aura plus de place en fait pour ces choses-là, il n'y aura plus de place pour le rejet et il n'aura nul autre choix que de quitter, que de partir. Il faut vraiment accepter l'amour de Dieu, je te rejoins complètement. Et on peut prier peut-être pour les personnes qui souffrent de rejet aujourd'hui. Seigneur, on te bénit parce que, comme on le voit, ton amour est tellement long, large, profond, haut. C'est un amour, Seigneur, incomparable. Et c'est un amour qui ne dépend pas de notre condition aujourd'hui. Il est juste là. Nous venons te présenter nos sœurs qui souffrent de rejet aujourd'hui. Et au nom de Jésus-Christ, nous déclarons qu'elles baignent dans ton amour, qu'elles baignent de façon profonde dans cet amour et que toutes les racines du rejet, que tous les liens qui avaient été formés dans leur vie soient brisés au nom de Jésus-Christ. Que les raisonnements qui montaient dans les cœurs comme des murs, comme des forteresses qui venaient induire des pensées de rejet, au nom de Jésus, nous les brisons aujourd'hui. Nous brisons ces raisonnements et nous proclamons que l'amour de Dieu qui est rempli dans leur cœur soit déversé, tangible et visible dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu opères en chacun. Déjà, tu mets la lumière, tu mets le voile là où c'était encore voilé, tu mets le voile sur ces choses. Et Seigneur, nous proclamons vraiment une guérison, une libération totale par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que les personnes qui étaient dépassées par le rejet, aujourd'hui, nous venons briser cette force au nom de Jésus. Nous brisons cela et nous proclamons ta paix dans les cœurs. Nous avons une identité, nous sommes des enfants aimés de Dieu. Oui, toi qui nous écoutes, tu es aimé de Dieu. Tu es une femme chérie par le Père, une femme aimée de Dieu. Merci Seigneur pour cet amour que tu manifestes pleinement à tes enfants aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Et j'aimerais aussi vous encourager à regarder le message de Michael Lebeau sur YouTube, comment Jésus m'a délivré de la prison du rejet. Il raconte son témoignage, son parcours personnel, comment lui-même a vécu cette délivrance du rejet et toutes les étapes par lesquelles il est passé. C'est un message qui a fait tellement de bien. Moi-même, j'ai eu beaucoup de retours, de témoignages de personnes qui ont été délivrées du rejet en écoutant ce message. Plusieurs fois d'ailleurs, plusieurs personnes m'ont dit je l'ai écouté, j'arrête pas de l'écouter, je l'ai écouté en boucle. Alors je crois que l'Esprit de Dieu est en œuvre à travers aussi le message que Michael a pu faire. Donc je vous encourage à aller le voir et puis aussi à confesser, déclarer avec foi ces versets qu'on a pu lire dans Éphésiens 3 et de les déclarer, que ça fasse partie de votre routine quotidienne afin de détruire ces raisonnements, de détruire les mensonges et puis de vous lever avec la parole de Dieu. On ne peut pas juste changer un comportement par une bonne volonté. On a besoin de la parole de Dieu et on a besoin de la foi pour pouvoir détruire ces forteresses, pour pouvoir résister contre ces oppressions, résister contre ces mensonges. Et la parole de Dieu, elle est là, elle est disponible pour vous. Alors ne vous en privez pas. En tout cas, on a passé une très belle semaine, les filles. C'était vraiment une belle semaine. Que Dieu fasse son œuvre en vous, dans vos cœurs. N'hésitez pas à envoyer vos témoignages emcitv.com/témoignages. C'est bien. C'est bien. C'est très bien. On se dit à lundi prochain. Bye bye. Bon week-end à toutes. Merci d'avoir regardé cette émission et du fond du cœur, on aimerait également dire merci à tous nos partenaires mensuels. Vous savez, on reçoit plusieurs témoignages à EMCI et on a reçu le témoignage de Darcia du Congo-Brazzaville qui nous raconte comment, alors qu'elle était en train de regarder la semaine des miracles, elle a été complètement délivrée des envies de prostitution et d'impudicité qu'elle avait dans son cœur. Et suite à cela, elle est devenue une partenaire de EMCI. Si vous aussi, vous souhaitez contribuer à la transformation des vies, comme celle de Darcia, à travers nos programmes, alors dès aujourd'hui, devenez un partenaire mensuel. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.